Il était une fois, dans un village blotti au creux d'une vallée verdoyante, un jeune garçon nommé Léo. Léo n'avait pas d'or ni de biens, mais il possédait le don le plus rare qui soit. Il savait écouter les chuchotements du vent. Les villageois, affairés à leurs tâches quotidiennes, ne prêtaient guère attention à ce murmure invisible. Mais Léo, lui, savait que chaque souffle racontait une histoire, transportant les rires des enfants lointains, les soupirs des amoureux et les mélodies oubliées. Transportant les rires des enfants lointains, les soupirs des amoureux et les mélodies oubliées. Un jour, le vent souffla un secret d'une tristesse infinie. Il raconta que la source sacrée qui alimentait les jardins et les rivières s'asséchait. Le gardien de la source, un vieil homme sage et solitaire, était tombé malade, et avec lui, la magie de l'eau s'estompait. Léo comprit qu'il devait agir. Il décida de retrouver le gardien. Il quitta son village, suivant les indications du vent qui l'enveloppait de son souffle chaud. Son voyage fut semé d'épreuves. Il dut traverser une forêt où les arbres étaient si serrés qu'ils formaient un labyrinthe, puis il franchit une rivière aux eaux froides et rapides. Mais le vent, tel un compagnon fidèle, le guidait. Finalement, il atteignit une grotte où le gardien gisait, pâle et affaibli. Le vieil homme lui expliqua que pour sauver la source, il fallait trouver la graine du silence, une petite perle lumineuse qui se cachait au plus profond de la montagne. Seul celui qui aurait appris à écouter pourrait la trouver. Léo s'engagea dans le passage sombre de la montagne. Le silence était assourdissant et il eut un moment de doute. Mais il ferma les yeux, se souvenant des chuchotements du vent, de ses histoires et de ses mélodies. Il n'écouta pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. C'est là, dans ce silence profond, qu'il perçut un faible écho, un battement doux et régulier. Il se dirigea vers cet écho et, au bout du couloir rocheux, il découvrit la graine du silence palpitante d'une douce lumière. Il la prit délicatement et revint vers le gardien. En la déposant dans la paume du vieil homme, la graine libéra une vague de lumière qui enveloppa la grotte. Instantanément, la force revint au gardien et la source remit à jaillir, l'eau claire se répandant à nouveau dans la vallée. Léo revint au village, acclamé par les habitants. Il n'était plus seulement le garçon qui écoutait le vent, il était celui qui avait sauvé leur foyer. Et à partir de ce jour, chaque fois que le vent soufflait, les villageois prenaient un moment pour écouter, se souvenant que les choses les plus importantes ne font souvent pas de bruit, mais se trouvent dans les murmures que l'on choisit d'entendre.